Et salut les amis, ça faisait un petit moment à vrai dire que j'étais pas venue dans ce petit cocon. Pour les habitués de la chaîne, vous reconnaîtrez cet endroit. Ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo avant la nouvelle année, l'année 2023. Je me sentais de tourner cette vidéo ici, dans ma petite caravane, parce qu'en ce moment, je suis un peu comme dans un petit cocon, une petite bulle. Pour celles et ceux qui ont suivi, depuis quelques semaines, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un petit défi sans lien internet, sans enseignements trouvés sur YouTube en particulier, parce que le Saint-Esprit m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de grandir en maturité spirituelle, de grandir dans l'écoute du Saint-Esprit et de comprendre que ce que j'ai reçu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me permet à moi aussi d'avoir des profondes révélations sur la parole de Dieu. Le fait de faire du ménage, entre guillemets, comme une forme de retraite, finalement, une retraite spirituelle de YouTube, ça me permettrait aussi de recevoir plus de songes, plus de paroles prophétiques, plus de choses qui viennent de l'esprit. Je crois sincèrement que si en parallèle, on fait un jeûne dans cette démarche, un jeûne de nourriture, eh bien, ça peut être assez puissant. Alors, en fait, je voulais faire un petit bilan de cette année 2022 qui s'est écoulée. Alors, ça a été une année très riche, spirituellement, vraiment puissante. Ça me fait vraiment penser à ce verset qui dit que l'évangile ne consiste pas en discours, mais en puissance. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur est venu me montrer qu'effectivement, il pouvait et il voulait se servir de moi, de mon mari. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a eu plusieurs baptêmes, des baptêmes dans l'esprit, des démons chassés, des guérisons, etc. Et c'est merveilleux. Maintenant, après ça, j'ai senti que je devais m'arrêter. Pas définitivement, évidemment, mais justement pour rentrer un petit peu dans cette bulle, pour un peu comme monter sur la montagne pour être plus proche de Dieu avant de redescendre dans la fournaise. Mais je voulais faire cette vidéo aussi en toute transparence, comme j'essaye sans arrêt en fait d'être transparente avec vous, pour vous dire que cette année 2022 a été aussi une année vraiment éprouvante pour moi. Ça m'empêche pas de vivre, mais ça me pousse vraiment toujours à cette parole qui dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Et ça paraît simple à lire, mais en réalité, c'est pas si évident. Et clairement, je comprends du coup pourquoi le Saint-Esprit m'appelle à son écoute, m'appelle à m'asseoir et à écouter, et à aiguiser cette écoute. Parce que sans le Saint-Esprit, ce sera impossible. Alors ça a été une année éprouvante parce que ça a été une année où je me suis sentie rejetée, abandonnée, jugée, mais d'une manière, intense. Je me suis sentie trahie aussi. Ça a été le plus difficile. Je me suis sentie mise dans des boîtes et en fin de compte, pour me rendre compte que je me suis retrouvée face à des personnes proches pourtant, mais qui ne me connaissent pas ou qui ont décidé de me mettre dans une boîte en disant voilà, Oriane elle est comme ci, elle est comme ça. Et du coup ça a été assez violent parce que ça a été une accumulation et en toute sincérité, ça m'a poussée vraiment dans des pensées de mort. J'ai vraiment eu des envies de mourir comme jamais. Même si le pardon a été effectué, et sincèrement, véritablement, eh bien, il y a des séquelles, et évidemment, je prie pour en être libérée, pour ne pas que ça ait une influence sur ma vie. Mais je me rends bien compte aussi que ça me demande maintenant un effort supplémentaire de rentrer en relation avec les gens. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que dans 2 ans, je vais avoir 40 ans, et qu'en grand résumé, j'ai passé la moitié de ma vie, si on prend la moyenne, à survivre, à subir, à gérer des relations toxiques qui m'ont vraiment détruite. Toujours en essayant d'encourager les gens, mais en fin de compte, ça n'a jamais fonctionné.
Et ça, c'est vraiment difficile pour moi de faire ce constat-là. Mais en même temps, c'est positif parce que ça me permet de voir ce que je ne veux plus et de mieux choisir les personnes à qui je donne mon amitié, avec qui je rentre en relation. Et aussi, ça m'a permis de comprendre ce verset dont j'ai déjà parlé, qui dit que celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté du Père, c'est lui qui est le frère, la sœur, le père, la mère de Jésus-Christ. Et du coup, c'est aussi une année, grâce au flambeau, qui m'a permis de, pour la première fois de toute ma vie de foi, de voir vraiment qu'est-ce que c'est la famille spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Et de constater que cette famille est bien plus importante que les liens charnels, les liens de sang. Je ne dis pas que Dieu pense que les liens de sang ne sont pas valables, qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais je crois vraiment profondément que Dieu veut rendre spirituel ce qui est charnel. Et ce que cette année m'a permis de comprendre aussi, c'est que plus que jamais, le temps passe très vite, les choses s'accélèrent. Jésus est vraiment sur le retour et que effectivement, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ça implique de devoir mettre la priorité sur certaines choses dans une journée de 24 heures, sur certaines relations, plus que sur d'autres choses, d'autres événements et d'autres relations. Ça implique d'être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir dans notre journée ce qu'il veut faire avec nous, vers quelle personne il nous dirige. Parce que ce que je vois aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui actuellement n'ont pas Christ dans leur vie et qui ont besoin du salut, qui ont besoin de comprendre qui est Jésus, qui ont besoin d'accéder à la nouvelle naissance et de recevoir le Saint-Esprit. Et ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai l'impression, et de plus en plus quand je lis les textes, je comprends parce que je le vis, mais j'ai l'impression en effet qu'en même temps, il va y avoir un grand réveil et qu'en même temps, les cœurs s'endurcissent de plus en plus. Et je comprends pourquoi Jésus se demande s'il trouvera la foi quand il reviendra. Je crois que sur cette dernière année de moi-même dans ma vie personnelle, et pourtant j'ai déjà été blessée, incomprise, rejetée, ce que vous voulez, mais dans cette dernière année, je crois que je n'ai jamais eu aussi mal, humainement parlant, qu'en 2022. Je me souviens encore de l'hiver dernier, à la même période, où concrètement j'étais vraiment très mal, à faire des crises d'angoisse, d'anxiété, à ne vouloir voir personne. Et maintenant ça va, globalement ça va. J'arrive à rentrer en relation avec les gens, à aller les voir et tout ça. Je vois bien, malgré tout, que ça me demande énormément de temps dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, pour faire en sorte que mon cœur ne soit pas empoisonné. Parce que c'est vrai que quand on a subi un traumatisme, un choc émotionnel, on a deux façons de réagir. Soit on attaque, soit on fuit. Et pour ma part, je pense qu'aussi c'est parce que je vieillis d'une certaine manière. Je suis plus du tout dans l'attaque ou dans la justification personnelle et tout ça. Et je suis plus du style à ramasser simplement les insultes, le rejet, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, et à ne pas réagir, à laisser les gens penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, à recevoir. Et quelque part, c'est aussi, je pense, par tout ça que le Seigneur essaye de me faire grandir, parce que je sais que quand j'aurai réussi cette épreuve, je vais grandir aussi spirituellement, dans le sens où c'est réel, Jésus nous dit de tendre l'autre joue quand on nous a envoyé une gifle. Alors c'est ce que j'ai fait, mais
je vois quand même que, même si j'ai pardonné, je suis sur la réserve actuellement. Et je dois gérer des choses que je ne pensais pas devoir gérer un jour, comme typiquement de l'anxiété sociale. Des choses comme ça, ou des angoisses qui viennent comme ça, qui me prennent à des moments auxquels je ne pense pas, à toutes ces situations auxquelles j'ai été confrontée, où je me retrouve à ne plus savoir comment respirer, à avoir le cœur qui s'accélère, à vivre des choses physiques comme ça qui me montrent l'état de stress dans lequel je suis actuellement. Alors, est-ce que tout ça, ça m'empêche de m'occuper des gens? Non, parce que je suis bien entourée et je vois que je peux quand même, malgré tout, aider les gens dans la juste mesure. Maintenant aussi, une chose est certaine, et je le redis devant cette caméra, même si je pense à certains moments que c'est important d'être suivi psychologiquement, je pense quand même que la réponse ultime pour être libre, ça reste Christ. Soyons clairs. Du coup, je mesure bien l'impact de ma profession qui est très petit. Soyons clairs là-dessus. Je crois que à certains moments, ça relève beaucoup plus de la délivrance spirituelle, de l'abandon à Dieu, que d'un suivi psychothérapeutique. Mais si je fais ça, c'est parce que Dieu me le demande. Alors, je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais en tout cas, le temps qu'il me le demandera. Et après, je n'aurai aucune difficulté à arrêter cette profession. D'ailleurs, à ce niveau-là, ma formation n'est toujours pas prête. Pareil, parce qu'il y a des priorités, des choses qui se passent, qui s'accumulent, enfin, ou qui se placent dans ma vie, et où je dois faire des choix. Donc, je vous demande de la patience par rapport à ça. Elle finira par sortir. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est vraiment un appel, si vous voulez, à faire attention à vos cœurs. Vraiment, c'est ce que je ressens de vous dire. J'ai l'impression que 2023 va être, et les années à venir vont être beaucoup plus mouvementées encore que les 3 dernières années qui viennent de s'écouler. J'ai l'impression qu'il y a comme une pause avant la suite, et je crois qu'il devient vraiment impératif d'être là, exactement là, où le Seigneur nous demande d'être. Et je le redis non sans mal, je crois que YouTube est devenu une niche qui peut être un piège dans la maturité du chrétien et un piège pour la vie de l'Église de manière générale. Pour moi, l'Église, c'est beaucoup plus qu'une assemblée locale. Pour moi, l'Église, j'essaye de la voir sous la perspective du Saint-Esprit, sous la perspective de Christ. L'Église, elle est internationale et l'Esprit a une stratégie internationale. Et je crois vraiment que ça devient tellement important et tellement vital, tellement nécessaire de couper. On parle souvent de retraite spirituelle. Bien entendu, le Seigneur ne nous appelle pas à être des ermites. Mais je crois qu'il y a un enjeu majeur dans notre responsabilité et notre maturité spirituelle à couper un peu plus les réseaux, à couper un peu plus tout ce qu'on entend sur les réseaux, même si c'est positif. Parce qu'un jour, tout ça, ça va être interdit. Tout sera fait en sorte pour qu'on nous mette des bâtons dans les roues, pour pas aller même dans des églises, pour pas écouter des pasteurs. Il y aura des chaînes qui vont sauter, il y aura de plus en plus de censure, des trucs comme ça. Et je ne suis pas certaine que tous les chrétiens, déjà de base, aient lu toute leur Bible au moins une fois, voire même 2, voire même 3, voire même 10, voire même plus. Et je crois que il y a vraiment une nécessité à revenir à la parole, à s'en nourrir absolument pour les temps qui vont venir.
J'avais déjà fait une vidéo sur la vague, pas de vague, pas de gloire. Je vous invite à la re-regarder. Je pense que ça arrive. Je sais que ça arrive. Mais j'ai vraiment le cœur un peu lourd aussi, et je sais que c'est partagé par Dieu certainement, de voir un peu l'état de l'Église actuellement, dans le sens où je vois un criant manque de transparence, d'honnêteté, d'intégrité, de vérité, et aussi à certains moments encore tellement d'ignorance, et aussi encore à certains moments un tel manque de nouvelle naissance, de marche par l'esprit. Et encore, bien trop souvent, un esprit de confusion, de rébellion, d'insoumission, et encore trop souvent, des esprits de rivalité, de religiosité, et voilà. Mais ce que je vois, les amis, c'est que quand on va se retrouver face à Christ, ce qu'il va nous demander, ce qu'il va nous dire, et il n'aura même pas besoin de parler, c'est quel est l'état de notre cœur, parce qu'en fait, ça détermine tout le reste. Tout le reste. On peut passer sa vie à fuir l'évidence, à fuir les choses qu'on est censé faire, mais à un moment donné, ça nous rattrape toujours. Si j'ai peut-être une chose à vous souhaiter pour cette année à venir, c'est de rentrer dans cette marche par l'Esprit, de demander au Saint-Esprit, de demander à Christ de prendre encore plus de place en vous, de demander à Dieu de s'occuper de votre cœur, de le guérir, de le laisser y toucher, de vraiment le laisser y toucher, même si ça fait mal. Parce que Dieu veut vraiment lever une armée. Et je crois que ces 3 dernières années sont vraiment un signe, une interpellation aussi pour l'Église. Pour que cette Église évolue, qu'elle grandisse réellement. Je ne crois pas que l'Église, avant l'Église, son problème c'était qu'elle était assise sur des bancs. Entre des murs, entre 4 murs, et maintenant l'Église elle est assise derrière son écran. Et elle engrange des enseignements qu'elle ne prend même pas la peine de digérer. Et quand je vois que même un seul verset, on peut mettre des semaines à le digérer, je me dis mais 1 enseignement, 2 enseignements, 3 enseignements, 4 enseignements, plus 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres de chevet. Dans tous les cas, le Saint-Esprit nous mettra toujours en relation avec les autres, si on est vraiment à son écoute, pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Et vous savez, je crois que c'est un peu comme la boulimie ou les cartes à gratter, les jeux à gratter. Bien souvent, on s'enveloppe de multiples couches de nourriture, de livres, de jeux, de films, que sais-je, même chrétiens. Parce que finalement, ce à quoi on n'a pas envie d'être confronté, c'est nous-mêmes. Sauf que ce n'est clairement pas avec la dose de nourriture qu'on engrange que Jésus a envie de composer. Il a envie de composer avec nous, avec notre propre cœur. Voilà. Alors, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette année à venir, c'est laissez Jésus toucher votre cœur. Laissez-le le modeler. Je sais pour l'avoir vécu toute cette dernière année. Oh combien c'est difficile. Mais le Seigneur est patient. Il ne veut pas vous faire du mal. Il veut prendre soin de vous. Pour vous libérer, bien entendu. Mais aussi et surtout parce qu'il a un plan pour l'humanité. Il a un plan pour son épouse. Il a un plan pour l'Église. Et je prie vraiment pour ça. Que vous soyez intègre, honnête, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie au milieu du peuple de Dieu, et que le fruit de l'esprit puisse se manifester, et que l'on soit vraiment dans la vérité, les uns avec les autres. Là est le test. Beaucoup de chrétiens ne souhaitent qu'une chose, c'est le retour de Christ. Mais sincèrement, il y a des moments où je me pose la question de savoir si on est vraiment prêt pour son retour.
Je me pose la question pour moi-même très régulièrement. Mais j'ai quand même de la joie. J'ai quand même de l'espérance parce que je sais que ce que j'ai vécu d'extraordinaire cette dernière année et l'année d'avant, ça va continuer, ça va devenir encore plus puissant, encore plus grand, encore plus important, ça va avoir encore plus d'impact. Mais je sais aussi que ça va dépendre de comment je laisse Jésus s'occuper de mon cœur. Par contre, je sais très clairement que servir Christ, ça coûte. Je sais très clairement que ça n'est pas compris par tout le monde. Parce que oui, servir Christ, c'est radical en fait. Jésus nous a donné sa vie, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui donne la nôtre entièrement, qu'on mette la priorité sur lui et sur son royaume. Et ce n'est pas rien. Et je sais très bien que je vais passer pour quelqu'un d'extrémiste, de sectaire à certains moments. Mais c'est pas grave. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'à choisir entre Christ et d'autres personnes, pour le moment, et je prie que ce soit toujours le cas, c'est Christ que je choisirai toujours. Et moi, je veux faire partie de la famille de Christ. C'est mon désir le plus profond. Et Jésus le dit, encore une fois. Sa famille, c'est celle ou celui qui fait la volonté du Père. Alors je vous souhaite en attendant de joyeuses fêtes. Je souhaite que cette année 2023 commence bien, dans la présence de Dieu. Le défi sans lien internet va s'arrêter sur le groupe Telegram. Ça aussi, je pourrais faire toute une vidéo là-dessus. Mais j'espère en tout cas pour certains et certaines d'entre vous que ce défi que le Seigneur m'a lancé à moi au départ a pu produire quelque chose de bon aussi pour vous, vous amener plus proche dans la présence du Seigneur. Je crois qu'on mesure pas le privilège qu'on a d'être enfant de Dieu, d'être héritier et co-héritier avec Christ. Je crois qu'on mesure pas ça. Je crois qu'on mesure pas la grâce qu'on a sur notre vie. Je crois qu'on ne mesure pas la bonté et la justice de Dieu à sa juste valeur. Je crois qu'on ne connaît pas encore assez Christ. Je crois qu'on ne connaît pas encore assez Dieu. Et je crois réellement que chacun et chacune d'entre nous, de manière individuelle et du coup collective ensuite, nous pouvons vraiment grandir en profondeur, nous enraciner encore plus en Christ que nous aimons et qui, lui, nous a aimés le premier. Je crois que il mérite nos efforts, il mérite que nous renoncions à notre vie. Je crois que nous ne méritons rien, nous, mais je crois que lui mérite tout de nous. Je crois que, effectivement, ça demande d'apporter pas mal de choses sur l'autel de sacrifice, de laisser beaucoup de choses de nous brûler et mourir. Et c'est ce que j'ai vécu sur cette dernière année, et je sais que ce n'est pas fini. Alors je prie pour que vous puissiez expérimenter ça. Je vous dis à tout bientôt. Soyez bénis.